Salam alaikum à tous, bonjour. Je vous salue le Maroc et le PNUD Maroc. Je suis Anticraft et je vous dis bonjour depuis le PNUD en Centrafrique, à Bangui. C'est les gentils collègues du PNUD à Rabat qui m'ont contacté pour partager avec vous ce moment acquis de 2030, puisque j'étais votre collègue il y a plus que 10 ans et que le Maroc et les Marocains, vous êtes vraiment restés dans mon cœur et dans mon âme depuis et pour toujours. C'est aussi pour cela que je suis justement optimiste pour le Maroc aujourd'hui, durant le Covid et aussi après. Depuis des années, mais surtout aussi depuis les mouvements en 2011, le Maroc progresse sur la gouvernance et des nouveaux modèles de développement plus inclusifs avec tous les groupes sociaux et toutes les régions. Il y a encore des défis, mais le Maroc va y arriver, je l'espère. Par ce temps de Covid qui est négatif et on a tous peur, mais il y a aussi des belles choses. Je suis inspirée de la prise de conscience au niveau mondial et 3 points en particulier que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. 1. Sur le fait que si une personne d'entre nous n'est pas protégée du Covid et n'a pas accès aux services de santé de qualité, cela nous met à risque tous et partout. Bref, la discrimination tue. Sur le fait de reconnaître combien le travail du personnel médical, des personnes qui nous nourrissent, des femmes et aussi des hommes, à la maison, qui s'occupent beaucoup invisiblement à la maison et qui s'occupent de leur famille. Combien ce travail est essentiel, combien ce travail est dur et aussi combien ce travail est souvent invisible. Il mérite donc plus de reconnaissance économique et politique. Cela veut dire aussi par conséquence, bien sûr, que toutes les personnes, on doit prendre conscience, peuvent contribuer plus, doivent contribuer plus aux réformes politiques, économiques de nos pays. J'espère aussi que, avec cette prise de conscience de pouvoir utiliser le moment pour des changements, on pourra tenter des innovations, comme par exemple le revenu basique universel pour tous, pour assurer que personne ne reste laissé pour compte. Et que simplement aussi les services publics, surtout la santé, aussi l'éducation, soient suffisamment financés avec les impôts des contribuables. Le 3e point, c'est aussi qu'on voit aussi surtout combien la coopération entre les États et les coopérations est clé pour trouver des solutions. La tâche est trop grande pour y arriver seule. On ne va pas dire que c'est un moment glorieux dans l'histoire mondiale en ce moment, mais je pense qu'on prend de plus en plus conscience. Inspirons-nous de cette prise de conscience pour travailler ensemble. On voit aussi statistiquement que les pays lidérés par des femmes ont des meilleures réponses et résultats en termes de Covid. Il y a des décisions prises vite, basées sur les évidences scientifiques et autres, communiquées clairement aux populations, et ainsi ont aussi une confiance des populations dans le gouvernement, ce qui est essentiel pour une réponse publique efficace. Tirons cette leçon donc sur le leadership féminin et soutenons les femmes dans les prises de décision et Maroc au partout. Sur ce, je vous dis bonne chance à vous tous, les Marocains et le Maroc. Shukran pour votre attention et surtout Ramadan Mubarak. Merci.